sachant que lui aussi, notamment sur la saison dernière, a beaucoup évolué troisième ligne centre. Et depuis le début de l'année, Richard Dourte, notamment avec ses terrains difficiles à négocier, a préféré utiliser sa puissance un cran plus loin et c'est plutôt réussi pour le moment. Allez, Bourg qui peut aller chercher une pénalité pour essayer d'égaliser. Et ils sont... Ah, c'est un temps, on le voit pour le moment. Ah, ça sera 10 de plus. Il n'y a pas de faute. Non. Je suis là, je suis en train de me regarder. Je ne joue pas avec ça. 10 de plus réclame le manager de Dax. Ils s'en sortent bien sur le coup. Allez, la charge. Oula, ça monte en intensité. Ouais, on se propose, là c'était la troisième ligne de Dax et Auguste qui était venu. On repart avec Ménien. C'est pas mal fait, on essaie de retour sur le fermé. Il ne faut pas tomber, les appuis. Ah, c'est un petit peu brouillon, c'est pas net. Il y a une pénalité en cours. Position de hors-jeu dans son regroupement de la part de Bourg. Allez, Anthony Coletta. Conteste. Et on va avancer. C'est en train de monter en intensité. Avec Rémi Hugues. Et on revient à la pénalité. Attention, je vous le disais, c'est en train de monter en intensité. Voilà. On va parler du rugby fédéral. Ouais. Ah, mais ça existe aussi, ça fait partie du jeu. Après, il ne faut pas que ça tombe dans des débordements inconsidérés. Alors que Ragamaté, lui, n'a pas oublié que le rugby à 7 était dans les gènes. Il partait marqué. Ouais, il partait marqué. Et Richard Dourte qui est quasiment sur le terrain. Vous savez bien que j'aime bien ça, hein. Vous savez que je l'aime ça. Alors vous reculez, messieurs. Reculez, plus fort. Vous savez que je l'aime quoi? Alors l'arbitre assistant, on va l'écouter. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a une volonté de la part... Le violet qui vient de plonger sur les joueurs qui sont au sol. Et il y a le 7 violet qui vient de donner un coup de poing que sur un joueur rouge au sol. D'après ce que tu me dis, le numéro 7 violet qui donne un coup de poing. Sur un d'accord, qu'est-ce que tu me préconises? Carton jaune contre le 7 violet. D'accord. Numéro 7. C'est un jaune. Et donc les joueurs de Bourg-en-Bresse qui vont évoluer à 14 en début de deuxième période. Ouais, surtout ça donne la possibilité aux Dacois de prendre une option en prenant les points par l'intermédiaire de Mathieu Bourret. Oui, on va la tenter, hein, ce qu'a demandé Richard Dourte. Ouais, c'est à la fin de première mi-temps. L'importance de prendre des points est évidente. Alors on voit le petit accrochage. Bon, sans conséquence, si ce n'est un carton jaune pour les Bressans qui risquent sur le retour de mi-temps avoir des petits soucis, notamment autour de la conquête. En tout cas, ça permet à Dax d'avoir une pénalité dans les cordes de Mathieu Bourret. Et ça pourrait... On voit l'acte, le coup de poing là, de Adrien Buatier. Il semblait quand même que dans un premier temps, il y a un Dacois qui plonge sur un joueur bressan. Ouais, ça donne la possibilité à Mathieu Bourret de prendre 6 points d'avance. Oui, ça serait quand même un score qui reflèterait peut-être pas la partie des Bressans dans cette première période. Mais bon, oula, la sirène qui ressemble a pris l'eau à un cri de taureau dans les arènes juste à côté. Ah, c'est bien touché, bien tapé. Et ça passe, et c'est Dax qui bascule en tête. 16-10 à la pause pour l'US Dax face à Bourg-en-Bresse. On va aller prendre une réaction sur le bord du terrain avec Christophe Niedouget en compagnie du capitaine de Bourg-en-Bresse. Avec le capitaine Anthony Freinet, ça se complique en cette fin de première mi-temps. Vous avez plutôt bien joué le coup pendant une demi-heure. Ouais, on est bien, on est pas mal en conquête, ce qui nous permet de faire quelques temps de jeu derrière et marquer ce premier essai pour mettre en difficulté l'équipe de Dax. Mais je crois qu'on en fait un peu trop et du coup on se met en danger, ils mettent un essai en contre alors qu'on est bien à la partie. On fait le match parfait, mais je pense qu'on en fait un peu trop et du coup on se fait contrer et c'est ce qui fait qu'ils sont devant à la pause. C'est tout. C'est dommage, il faudra restreindre un peu notre jeu pour pouvoir gagner, je pense. Merci.